Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, ici c'est Pasteur Antoine Junior et je suis très heureux d'être ici à nouveau, dans cette grande chaîne de foi qui s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Frère, que de témoignages bénis! J'ai l'habitude de lire les commentaires que vous laissez et je suis tellement heureux de voir ce que Dieu a fait parmi nous. Que de miracles, que de transformations et tout cela. Parce qu'ici, je ne parle pas de religion, je parle seulement de l'évangile, de la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Ces jours-ci, j'ai lu un commentaire qui m'a beaucoup ému. Une femme a dit que son mari se disputait toujours avec elle, se plaignant parce qu'elle écoutait mes prières le matin et le soir. Et j'ai trouvé cela intéressant, parce que je sais que cela arrive très souvent. Les personnes qui ne suivent pas les prières pensent qu'ici je vais faire un lavage de cerveau, que je vais vouloir qu'elles viennent dans mon église. Je sais comment les gens pensent, mais cet homme n'imaginait pas que Dieu avait un but pour lui. Et un jour, sa femme a laissé son téléphone portable de côté, et elle est allée prendre une douche. Et c'est alors que le mari est arrivé près du téléphone portable, et je parlais justement des personnes qui traversèrent des problèmes au travail. Et il a alors commencé à écouter ce message, et cela a profondément touché son cœur. C'est alors que, dès que sa femme est revenue, elle l'a trouvé en train d'écouter la prière. Frère, regardez quelle bénédiction, regardez ce que fait le Saint-Esprit. Et tant, à partir de ce jour-là, elle a dit qu'il n'a plus jamais arrêté. Frère, la Bible dit quelque chose de très intéressant. Elle dit que ce n'est ni par la force, ni par la violence, mais par l'Esprit Saint de Dieu. Je sais que tu as le rêve de voir ta famille servir le Seigneur. Tu souhaites que ton mari, ta femme, tes enfants commencent à chercher Dieu. Et l'une des façons dont tu peux contribuer à ce que cela arrive, c'est d'envoyer ces prières par WhatsApp. Quand tu cliques sur partager et que tu envoies dans les groupes WhatsApp, même à des personnes avec qui tu ne parles pas beaucoup, avec qui tu n'as pas beaucoup de liens, cette parole ne vient pas de moi, mais du Seigneur Jésus. Et quand tu lances cette semence, elle va porter des fruits. Là où il y a un terrain préparé, un cœur ouvert pour recevoir le message. Et la Bible dit que la foi vient en entendant le message du Christ. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a fait de grandes choses. Et je suis sûr que dans ta vie, ce ne sera pas différent. Tu n'es pas pire que moi, tu n'es pas meilleur que personne. Tu es exactement comme tous ceux qui m'écoutent ici chaque jour. Et c'est pourquoi je te demande de ne pas briser cette chaîne de prière. Amen. N'oublie pas, toi qui es nouveau ici, tu es le bienvenu. Et je te demande de cliquer sur le bouton « S'abonner » et d'activer aussi la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je publierai. D'accord. Alors allons-y mes frères. Je réfléchissais à quelque chose ici. Combien de fois entendons-nous des nouvelles négatives tout au long de la journée, n'est-ce pas ? Nous allons sur ces sites d'actualité et nous voyons la crise mondiale, des rumeurs de guerre, nous entendons parler de violence, de promiscuité, des personnes qui se laissent emporter par le péché, par les choses de ce monde. Quand ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'en est une. Fútil, uma notícia sobre celebridades qui font tout ce que le diable veut, et pourtant, il semble que rien ne leur arrive de mal. Puis, on regarde notre vie, nous qui servons Dieu et cherchons le Seigneur. Souvent, nous traversons tant d'épreuves que nous nous demandons si servir Dieu en vaut vraiment la peine. Est-ce que je fais vraiment les bonnes choses ? Parce que ce n'est pas possible. Tout commence à mal tourner pour moi. Mes frères, je vais vous dire ici aujourd'hui que la seule différence, même entre nous et les gens dehors, les gens du monde, c'est que nous avons une sécurité. Nous avons quelque chose qui nous empêche de rester abattus. La présence du Seigneur. Combien de fois souffrons-nous par manque d'argent, à cause de problèmes relationnels, de l'insécurité, de la peur qui envahit notre cœur. Mais nous sommes ici, fermes et forts, écoutant la parole de Dieu, priant toujours, croyant en des jours meilleurs, croyant toujours aux promesses du Seigneur. Et c'est cela qui fait la différence, frères. Car lorsque nous faisons confiance à Dieu de tout notre cœur, il fait en sorte que les promesses s'accomplissent. Et tout, au moment voulu, concourt à notre bien. Amen. Et je veux lire avec vous ce qui est écrit dans le psaume 92, du verset 12 au 15, qui apporte une promesse à ceux qui font confiance au Seigneur. Regardez ce qui est écrit. Les justes fleuriront comme le palmier, ils grandiront comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison du Seigneur. Ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Même dans la vieillesse,
ils porteront du fruit. Ils resteront vigoureux et verdoyants pour proclamer que le Seigneur est juste. Il est mon rocher. Il n'y a pas d'injustice en lui. Amen. Qui parmi vous souhaite vieillir en restant en bonne santé, joyeux et paisible tout en portant des fruits, quoi. Je suis sûr que vous tous, ici, il y a quelque chose d'intéressant sur lequel je veux attirer votre attention. Ici, il est écrit que les justes fleuriront comme le palmier. Et savez-vous ce que cela signifie ? Saviez-vous que la grande majorité des espèces de palmiers poussent dans les climats désertiques ? C'est vrai, dans le désert il fait très chaud, il pleut très peu et il y a des vents très forts. Mais les palmiers continuent de pousser et de fleurir, tandis que les autres arbres se fanent et meurent. Et la promesse que Dieu nous fait aujourd'hui, c'est que si nous le servons, si nous sommes justes, c'est-à-dire obéissants, nous fleurirons comme le palmier. Et même si les autres autour de nous se fanent, meurent, même au milieu du désert, nous allons fleurir. C'est pourquoi, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous pouvez être en train de traverser les pires épreuves de votre vie. Cela peut être un problème dans votre mariage. Cela peut Ser doença, pode ser falta de dinheiro, être tant d'autres choses. Mais vous ne mourrez pas dans ce désert. Frères, tout ce qui se passe autour de nous, tout le chaos, les mauvaises nouvelles concernant l'économie, rien de tout cela n'empêche Dieu de nous faire fleurir et prospérer. C'est merveilleux, car la grande majorité des arbres, à mesure que leurs racines grandissent, elles s'éloignent du tronc, et les extrémités des racines deviennent fines. Mais le palmier ne le savait pas. Les racines des palmiers restent de la même taille, et ces mêmes racines du palmier, lorsqu'elles grandissent, elles ouvrent leur chemin à travers le désert, traversant le sable sec et mouvant, jusqu'à trouver la stabilité, ce que les autres arbres ne parviennent pas à faire. Et c'est pour cela, mes frères, que notre différence est celle-ci. Nous avons l'Esprit Saint de Dieu. Nous avons la présence du Seigneur avec nous. Et même si les autres semblent aujourd'hui être bien meilleurs, en réalité, ils creusent leur propre tombe. Et même si les autres semblent aller beaucoup plus vite, semblent vivre beaucoup mieux, en réalité, la Bible dit que leur chemin est un chemin de mort. C'est un chemin de perdition éternelle. Parce qu'ils ne sont pas fondés sur la parole du Seigneur. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et pour cette raison, frères, nous devons faire très attention à ne pas envier les gens dehors, des personnes qui vont bien aujourd'hui, mais qui ne servent pas Dieu. La Bible affirme, dans le psaume 73, que le psalmiste a failli s'égarer, parce qu'il a commencé à regarder la prospérité des méchants. Et il a commencé à remarquer que les gens du monde ne souffraient pas comme lui, qu'ils ne traversaient pas les mêmes luttes, tentations, épreuves. Mais, dans ce même psaume 73, il dit qu'il a décidé de chercher le Seigneur. Et, lorsqu'il est entré en prière, Dieu a ouvert ses yeux, et il a commencé à se rendre compte que lui, a verdade estava no caminho certo, apesar das lutas, e que todas aquelas pessoas más. C'est vrai, être votre maître. Calme-toi. Tu n'as pas reconnu combien de fois ils disent Jésus. Dia, eu tenho trazido aqui uma palavra de Deus. Não adianta apenas orarmos, precisamos estar firmados na palavra, porque quando estamos firmados, Le secret des accidents qui arrivent seulement. Il a terminé ce sermon là-bas dans Matthieu chapitre 7, en disant que quiconque obéit à ses enseignements sera comme un homme prudent, qui a construit sa maison sur le roc. Les vents sont venus, les tempêtes aussi, mais cette maison est restée debout, contrairement à celui qui entend les paroles de Jésus, mais qui n'obéit pas. Celui-là ressemble à un homme imprudent qui a construit sa maison sur le sable, et les tempêtes sont venues. Le vent fort et puissant a causé la ruine de cette maison. C'est pourquoi, frères, notre fondation doit être solide. Parce que lorsque les tempêtes viendront, c'est-à-dire les situations contraires, adverses, les vents forts, nous serons en sécurité. Nous pouvons, en effet, vaciller, tout comme le tronc d'un palmier. Nous pouvons osciller d'un côté à l'autre, mais le palmier, comme il est très enraciné, c'est un palmier flexible. Et quand un vent très fort souffle, il se plie, contrairement aux autres arbres qui se cassent très facilement. Alors, frère, nous allons maintenant faire une prière. Je veux intercéder pour toi, t'aider dans ta marche, et si tu peux, écris ici dans les commentaires. Le Seigneur m'a parlé. Maintenant, Dieu est en train de me parler. À travers ce message,
Amen, gloire à Dieu. Frère, continuons à chercher le Seigneur et je veux prier pour toi. Toi qui souffres, toi qui n'en peux plus. Laisse-moi te dire une chose. Tu vas tenir bon. Jesus está com você. Oui, crois en cette promesse qui dit « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Si le Seigneur Jésus est avec toi dans la barque, tu ne couleras pas. Gloire à Dieu, frère. La Bible dit dans le psaume 1 que celui qui médite la parole du Seigneur jour et nuit, il est comme un arbre planté au bord des eaux courantes. Il donne son fruit en son temps et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait prospère et c'est ce que je te souhaite. Que tout prospère dans ta vie, que tout réussisse pour toi. Et pour cela, nous allons prier maintenant. Si tu peux, ferme les yeux, je veux intercéder pour toi. Alléluia, prions. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier Dieu pour ce jour de plus où nous sommes ici à prier et chercher ta face. Père, merci beaucoup parce que tu nous as soutenus. Malgré les épreuves que nous avons traversées, tu as été notre forteresse, notre refuge. Tu nous as rendus comme des palmiers dans le désert. Nous sommes plantés dans ta maison, ô Père. Nous sommes enracinés dans le Seigneur, et c'est pour cela que nous avons porté des fruits. Et c'est pour cela que tu nous as remplis de joie, de paix, d'espérance. Père, je te demande, Seigneur, que ce moment de prière ne se termine jamais. Quelle belle œuvre tu es en train de faire, Seigneur. Je te loue, Seigneur, car cette œuvre est merveilleuse. Père, et nous avons été témoins de grands miracles ici. Je te demande maintenant, Père, que dans la vie de ce frère et de cette sœur, le miracle se produise aussi, le miracle du renouveau, le miracle de la restitution, de la restauration. Beaucoup pleurent maintenant parce qu'ils se sentent perdus sur le chemin. Ils se sentent si faibles et démunis. Mais ta parole dit que tous ceux qui sont fatigués et accablés peuvent retrouver du soulagement en renouvelant leurs forces. Et c'est ce que je te demande maintenant, Père. Apporte un renouveau spirituel. Pose ta main de puissance sur ce cœur qui est affligé, inquiet et fatigué. Seigneur, enlève de ta main. Seigneur, toute douleur, tout mal, tout poids spirituel, toute oppression maléfique. Je réprimande au nom du Seigneur Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, je chasse tout ce qui a été levé par le diable contre la vie de cette personne. Père, je te demande, Seigneur, apporte, Seigneur, ta protection, protège-nous, ô Dieu, avec tes anges, avec ta présence. Ne nous laisse pas, Seigneur, tomber dans la tentation. Ne nous laisse pas, Seigneur, retourner à vivre les choses de ce monde. Père, nous sommes ta propriété exclusive. Nous n'appartenons plus à ce monde. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes des personnes qui marchent avec toi, Père. Et nous ne voulons plus échouer. Nous ne voulons plus donner de place au péché, au diable, Père. Je sais que beaucoup de personnes ici ne prospèrent pas parce qu'elles sont encore dans la désobéissance. Mais nous avons appris ici, mon Père. Cela vaut la peine de chercher le Seigneur. Cela vaut la peine de marcher avec toi. C'est pourquoi cette personne prend la décision maintenant. Elle est repentante. Elle te demande pardon. Seigneur, aie pitié. Ô Jésus, change l'histoire de cette personne. Seigneur, renouvelle, restaure, apporte la vie, apporte la vigueur. Donne un nouveau sens à la vie de cette personne, Seigneur. Qu'elle ne regarde plus en arrière et soit chaque jour davantage affermie et affirmée en toi, Seigneur. Que le Seigneur fasse fleurir cette personne, même dans le désert, qu'elle soit comme le palmier, qu'elle vienne à fleurir. Au nom du Seigneur Jésus, Père, je bénis chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque personne qui prie ici avec moi. Ô Dieu, ne laissez pas cette personne briser cette chaîne de foi, de prière, mais que le Seigneur puisse l'utiliser dans cette génération. Que cette personne soit une bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus, je veux te remercier. Ô Dieu, pour un moment de prière de plus, nous avons franchi une étape de plus, et que le Seigneur nous fortifie jour et nuit, pour tous, toujours. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale.
Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Vous vous demandez sûrement, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment donné de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Souvent, la personne ne lit pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne l'imagine. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Commençons par lire les versets 1 et 2 et prier dessus, puis poursuivrons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Nous allons lire le psaume 91, versets 1 et 2, qui dit « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous l'avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix, que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar... Nous avons affronté. Nous pouvons trouver le repos et la vraie paix sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore une fois. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la mort paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début.
reste ici avec moi car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser votre cœur, de vous préparer à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si fortes que souvent nous pensons ne pas tenir. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est désespérée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants.
Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, les tristesses, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu et les frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ainsi: 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ton cantate à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a beaucoup souffert d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au verset 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je pense que votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je vous dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans ta vie et tu n'auras pas à craindre de mauvaises nouvelles. Crois dans ton esprit que le Seigneur te protège et beaucoup autour de toi te regarderont et verront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là,
Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle prend fin ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 30, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? » Personne, alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur au cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre lui, toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges. Donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins. Qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Oh mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges, un Nokoaon, à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous garde et nous accorde des délivrances maintenant. Voilà pourquoi je te demande, Père, bénis-moi. Chaque personne qui participe à cette prière, garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16. Qui dit ceci? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui ferai voir mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité,
Je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité. Et tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier. Vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Hora de compartilhar, eu tenho certeza. Laisse le Seigneur t'utiliser dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse l'œuvre dans leur vie. Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Grande abraço.